Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord sur Excel. Tableau de bord qui reprendra les différents éléments RH à synthétiser ici dans l'onglet principal. Mais tout d'abord et avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer la construction de notre tableau de bord RH, nous allons faire comme d'habitude lorsque nous créons un tableau de bord sur la chaîne, nous allons commencer par faire la partie de mise en forme. Donc pour cela, je vous propose de créer ici un menu sur notre colonne A qui va nous permettre de cliquer sur chacun de nos onglets. Donc les trois différents onglets qu'il y aura dans notre tableau de bord vont tout d'abord être le tableau de bord, donc le tableau de restitution. Ensuite, on appuie sur le petit plus ici. Deuxième onglet qui va correspondre au journal, là où vous allez mettre véritablement votre base de données. Et enfin, un troisième onglet qui va correspondre aux paramètres. Voilà. Donc on retourne ici dans notre tableau de bord et on continue de créer notre petit menu. Pour cela, je sélectionne la colonne A. Je vais dans une couleur de remplissage ici, noir. Je vais dans Insertion. Je sélectionne ici les illustrations, les formes. Voilà, je fais un petit carré qui va me permettre d'écrire mon menu. Je fais ensuite un clic droit, je modifie le texte et je tape dans ma forme tableau de bord. Je vais maintenant dans Accueil, je centre le tout, je prends une police en gras, je suis en couleur blanche donc je change éventuellement, je passe plutôt à une couleur de police en noir, voilà comme ceci. Maintenant je vais dans Format de la forme et je vais changer la couleur de remplissage de ma forme. Je vais donc prendre un vert relativement clair puisqu'il s'agira d'un onglet de sélection et d'un contour en vert un petit peu plus foncé, donc on va prendre le vert le plus foncé. Voilà, je me retrouve avec cette forme-là. Maintenant, je vais tout simplement faire encore un clic droit. Je vais aller dans Taille et propriétés. Ici, vous voyez le petit curseur qui se base sur la rotation. Donc, nous sommes ici à 0 degré, donc c'est-à-dire à l'horizontale. On va le placer maintenant à la verticale. Donc pour cela, on va se placer à moins 90 degrés. Regardez, ma forme se place maintenant à la verticale. On peut maintenant déplacer notre forme ici dans notre onglet, notre colonne de menu. Voilà, comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va le copier deux fois. Donc, faites tout simplement, vous faites une sélection CTRL-C et CTRL-V deux fois. Regardez, maintenant, je peux le déplacer deux fois. Une fois et deux fois. Voilà, alors pour les aligner correctement, vous allez les sélectionner tous ensemble. Vous allez dans Mise en page tout simplement et vous voyez ici, vous avez la possibilité d'aligner des objets. Donc vous allez déjà les centrer les uns par rapport aux autres et ensuite vous allez tout simplement les distribuer verticalement, voilà comme ceci, histoire qu'il y ait exactement le même espace entre vos différentes petites rubriques. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement modifier le texte à présent. Donc voilà, vous allez avoir journal et ici vous allez avoir paramètres. Comme ça, vous allez aussi changer la couleur de remplissage de votre forme. Donc ici, comme nous sommes dans l'onglet tableau de bord, cet onglet-là va rester en clair et les deux ici vont être en foncé. Pourquoi? Pour signaler à l'utilisateur que nous sommes bien dans cet onglet-là et que s'il veut aller dans journal ou paramètres, il devra cliquer dessus. Donc le remplissage, très simplement, on va mettre un vert un peu plus foncé, on va mettre celui-ci par exemple, voilà, il est très bien. On fait pareil pour les paramètres, remplissage, prend le vert un petit peu foncé, voilà. Donc on a maintenant notre premier panneau. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'insérer des liens, des hyperliens qui vont donc vous permettre, lorsque vous allez cliquer sur votre forme, de pouvoir atterrir là où vous le souhaitez.
Donc, pour ce faire, vous allez sur votre forme, vous cliquez ici sur lien. Vous allez donc avoir un petit panneau qui va apparaître, insérer un lien. Vous allez voir sur ce panneau les différents éléments qui seront possibles, qui vous seront présentés. Donc voilà, là vous voyez mes documents. Donc vous allez tout simplement aller dans Emplacement dans ce document, comme ceci. Vous allez vous placer sur Tableau de bord, taper la référence de la cellule. Donc je souhaite que lorsque l'utilisateur clique sur la forme, il se retrouve ici sur la cellule A1. Donc j'appuie sur OK. Je sélectionne ma deuxième forme et je répète cette opération. Donc insérer un lien. Cette fois-ci, je souhaite que l'utilisateur atterrisse dans l'onglet Journal, dans la cellule A1 de l'onglet Journal lorsqu'il clique sur cette forme. Donc j'appuie sur OK. Et enfin, dans Paramètres, ici, Lien, insérer un lien. Je souhaite qu'il se retrouve ici dans l'onglet de Paramètres. J'appuie sur OK. Une fois que j'ai fait ça, je copie ma colonne et je la colle dans mes deux différents onglets. Comme ça et comme ça. On change naturellement la couleur de remplissage. Voilà, puisque nous sommes dans l'onglet Journal, nous devons, comme ceci, voilà, changer la couleur. Toujours, l'onglet le plus clair va correspondre à l'onglet sur lequel nous sommes. On fait pareil ici. Remplissage. Voilà. Vous voyez donc mon menu. Si à présent, je clique tout simplement là-dessus, regardez, je me retrouve sur mon premier onglet. Si je clique sur Journal, je me retrouve ici dans mon onglet de Journal. Et si je clique sur Paramètres, je me retrouve sur mon onglet de Paramètres. Comme nous sommes dans cet onglet-là, continuons. Donc, au niveau des paramètres pour le tableau de bord, nous allons tout d'abord analyser les différents types de contrats. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les différents types de contrats? Nous allons avoir les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée et enfin les contrats de stage. On va double-cliquer ici, voilà, on va centrer naturellement tous nos différents éléments. Après, naturellement et comme à chaque fois, hein, si vous souhaitez rajouter des éléments, vous pouvez naturellement le faire. Mettre tout ça en gras, pardon. Et on va sélectionner notre zone ici, la centrer à chaque fois, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on aura la catégorie socio-professionnelle que je vais abréger ici en mettant CSP. À quoi va correspondre la CSP, donc la catégorie socio-professionnelle? Alors, on aura les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, les employés, les ouvriers, et enfin les stagiaires. Je sélectionne mes différents éléments, là comme à chaque fois, hein, on centre le tout. On prend ici des bordures partout, voilà. Je resserre un petit peu ma colonne C pour que le visuel soit un petit peu plus agréable à l'utilisateur. Voilà, je fais pareil, je copie la mise en forme de ma colonne C. Ensuite, un autre élément que nous allons analyser dans ce tableau de bord, ça va être le secteur. Alors là, ça va correspondre aux différents secteurs de votre structure. Par exemple, on aura éventuellement la production, la vente, la section informatique de votre entreprise, la recherche, les ressources humaines et enfin, éventuellement la logistique. Voilà, on va mettre en gras naturellement le titre de cette section, mettre des bordures partout et on va centrer le tout. On recopie la mise en forme de notre colonne E, voilà. Ensuite, on aura
comme point d'analyse les différentes causes de départ. Donc on aura par exemple la démission, le licenciement, la fin de contrat ou éventuellement la rupture conventionnelle. Naturellement, là, vous adapterez en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Vous pouvez rajouter éventuellement des causes ou en supprimer. Voilà. On met des petites bordures comme on fait d'habitude. Et enfin, dernier élément que nous allons analyser dans notre tableau de bord, c'est le niveau d'études de chacun de nos employés. Alors, sans diplôme, CAP, BEP, le bac, on va mettre éventuellement bac plus 2, bac plus 3, éventuellement bac plus 5. Enlever l'espace ici. Voilà. Voilà, je centre le tout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vous conseille d'aller dans Affichage, d'enlever directement le quadrillage, comme ceci. Et voilà, vous avez fait votre onglet de paramètres. Passons à présent à notre onglet de journal. Alors, pour cet onglet, c'est très simple, on va analyser les différents éléments. Ça sera véritablement votre base de données. C'est là où vous allez remplir les différents événements qui vont marquer votre organisation en fonction de leur chronologie. Donc, qu'est-ce que nous aurons dans cette petite base de données? Tout d'abord, le nom de l'employé. Naturellement, son prénom, son sexe, ce qui vous permettra de faire éventuellement des statistiques, leur date de naissance, leur âge, le type de contrat, la catégorie socio-professionnelle, le secteur, le niveau d'études, la rémunération, la date d'entrée dans la société, éventuellement la date de sortie. Cela vous permettra de calculer le turnover dans votre entreprise, l'ancienneté, et enfin la cause du départ. Comme ça, donc une fois qu'on a mis nos différents intitulés, on va aérer les colonnes comme on fait d'habitude. On va sélectionner aussi ici pour centrer les différents éléments, on va les mettre en gras là aussi. On double-clique à chaque fois sur les intersections des différentes colonnes afin de les séparer les unes des autres. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vous propose les codes couleurs suivants. À chaque fois que je vais mettre une colonne en gris, il va donc s'agir d'une colonne que l'utilisateur ne devra pas remplir à la main, une colonne où il ne devra pas retranscrire de manière manuelle différents éléments. Par exemple, ici pour le nom et prénom, l'utilisateur va devoir taper les noms et prénoms des différentes personnes. Ici pour le sexe, il devra choisir dans une liste déroulante. Pareil pour le type de contrat et la catégorie socio-professionnelle. Donc, on démarre. Je vais prendre les deux premières colonnes ici. Je vais descendre, allez, on va descendre jusqu'à la ligne 200. Naturellement, vous pouvez aller encore plus loin si vous le souhaitez ou éventuellement le faire sous forme de tableau un petit peu plus dynamique. Voilà, on va mettre un vert relativement clair comme ceci. Donc, on descend jusqu'à la ligne 200. Pour le sexe, la date de naissance, alors là, ça va être du gris. On va prendre un gris clair comme ceci. Et là, je vais en profiter pour aller dans Données. Ici, validation de données. Autoriser, je vais autoriser une liste. Source, H, point virgule, F, point virgule. Donc, l'utilisateur pourra choisir à chaque fois entre un sexe masculin ou féminin, donc homme ou femme.
Ensuite, la date de naissance, là, ça sera à choisir, à inscrire directement par l'utilisateur. Donc, il s'agira naturellement d'une colonne que je vais placer en vert. Voilà. Pour l'âge, ça va être une colonne de calcul automatique, donc ça sera une couleur grise. Je vais d'ailleurs produire la mise en forme, voilà, couleur grise. Le type de contrat, alors exactement pareil, ça sera une couleur grise là aussi. La catégorie socio-professionnelle, pareil. Pourquoi? Parce que l'utilisateur va choisir dans une liste. Le secteur, idem. Le niveau d'études, pareil. La rémunération, alors là, ça sera à taper par l'utilisateur, donc ça sera une colonne verte. Pareil pour la date d'entrée, la date de sortie. L'ancienneté va se calculer automatiquement, donc ça sera une colonne grise. Et pareil pour les causes de départ qui seront à choisir sur une liste déroulante. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi je vous propose maintenant de mettre des petites bordures. Donc on va sélectionner tout notre tableau jusqu'à la colonne O. Voilà. Vous allez ici dans bordure, la petite flèche, vous allez dans autre style de bordure. Vous allez avoir un petit panneau qui va donc s'afficher. Donc vous allez prendre des bordures normales autour de votre tableau comme ceci. Ensuite vous allez sélectionner des bordures en pointillés pour les intersections à l'intérieur de votre tableau. Ce qui vous donne un tableau qui a à peu près cette forme-là. Donc l'âge, c'est une formule, donc on ne le verra pas dans cette vidéo, on regardera dans la vidéo suivante qui concernera les formules. Pour le type de contrat, alors là on sélectionne notre colonne, on va dans Données, Validation de données, on autorise les listes et on sélectionne tous les types de contrats que nous avons ici dans notre onglet de paramètres. On appuie sur OK, on constate que maintenant l'utilisateur peut choisir les différents types de contrats. Pour la catégorie socio-professionnelle, on fait pareil. On sélectionne la colonne, on va dans Données, Validation de données, on autorise les listes, catégorie socio-professionnelle, donc ici CSP, on appuie sur OK. Voilà, l'utilisateur peut à présent choisir les différentes catégories socio-professionnelles. On sélectionne la colonne de secteur, pareil, validation de données, liste. L'objectif, comme dans tous les tableaux de bord, est naturellement d'automatiser le maximum de tâches. Le niveau d'étude, pareil. Tout ce que vous avez dans les paramètres doivent servir à faire des listes déroulantes ici. Voilà, donc niveau d'étude. On appuie sur OK. Voilà. Rémunération, donc ça sera saisir. On s'en occupe pas. Ancienneté, pareil. Cause du départ, voilà, ça va correspondre à notre dernière liste déroulante. On appuie sur OK. Et voilà. On a fait notre mise en forme pour notre onglet de journal. On n'oublie pas d'enlever le quadrillage à chaque fois. Voilà, donc on voit bien qu'il est enlevé sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, on fait la mise en forme de notre onglet principal qui va donc être la mise en forme de notre tableau de bord. Donc on va sélectionner ici la ligne jusqu'à peu près la colonne N. On va dans Accueil et je vous propose de prendre un remplissage noir afin de faire un petit cadre à notre tableau de bord. Ensuite, vous allez sélectionner ici à partir de la cellule N1 jusqu'à peu près, vous allez descendre jusqu'à la ligne, on va dire voilà 38, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, vous allez mettre un remplissage en noir et ensuite vous allez clôturer votre cadre comme ceci, cadre qui va donc vous permettre de faire apparaître les différents éléments ici dans votre tableau. Vous allez ensuite sélectionner, on va prendre à peu près jusqu'à voilà la colonne K sur 2 lignes. Vous allez fusionner, centrer et vous allez mettre votre titre. Donc on va l'appeler tableau de bord, ressources humaines. Voilà, vous allez naturellement centrer le tout, le mettre en gras, augmenter naturellement la police. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ensuite, vous allez fusionner et centrer ici les deux cellules et vous allez y indiquer plus tard la masse salariale. Vous allez mettre les titres des différents champs de calcul que vous allez
y mettre plus tard. Voilà, la masse salariale. Vous allez prendre ici des bordures épaisses. Comme ça, voilà. Ensuite, vous avez compris le principe. Vous allez fusionner et centrer les différentes cellules ici. À chaque fois par 2. Voilà, vous faites pareil aux cellules du bas. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez calculer le nombre de salariés actuels, puis la rémunération moyenne, la rémunération médiane, l'ancienneté moyenne, ce qui peut être un très bon élément de calcul, le turnover, indispensable pour un tableau de bord RH, l'âge moyen de vos différents employés. Voilà, naturellement vous mettez à chaque fois des bordures. Voilà, en bas pareil. Vous allez ensuite sélectionner ici la ligne 6. Voilà. Vous allez mettre tout ça en noir pour bien faire ressortir votre titre. Naturellement, les différents titres ici, vous allez les mettre là aussi en gras. Ensuite, on va faire plusieurs petits tableaux. Donc, je vous propose de diviser en 3 cet axe-là. Donc, 3 graphiques différents vont apparaître ici sur notre tableau de bord. Vous allez sélectionner à peu près de la cellule B7 à, on va dire, E17. Voilà, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Vous allez fusionner et centrer les 4 premières cellules. Pourquoi? Parce qu'on va y mettre tout simplement le titre. Ici, vous allez faire apparaître le nombre d'employés par secteur. Pareil ici. Vous allez mettre la catégorie socio-professionnelle. Naturellement, ça sera des éléments d'analyse que vous ferez apparaître après quand on aura traité la question des différents calculs à effectuer dans votre fichier Excel. Les différentes causes de départ. Comme ça. Ensuite, je vous propose, après ces 3 premiers graphiques que nous allons placer là au-dessus, de placer 2 graphiques essentiels qui vont correspondre à la répartition par secteur de vos différents salariés et, naturellement, la pyramide des âges. Donc, on va sélectionner ici jusqu'à peu près la ligne 28. Voilà, on va séparer en 2 notre tableau. Comme ceci, vous allez naturellement fusionner et centrer le tout. Répartition par secteur. Voilà. Pareil ici. Et vous mettez pyramide des âges. Voilà, on met tout ça en gras. Et enfin, vous allez terminer avec, pareil, 3 petits graphiques. Voilà. On va fusionner et centrer à chaque fois. La première ligne, ça va correspondre au titre des graphiques que vous allez plus tard y placer. Donc là, on va mettre la répartition, pardon, homme-femme, la répartition par niveau d'études, et enfin les différents types de contrats. Voilà, on appuie sur OK.
Maintenant, et comme à chaque fois, n'oubliez pas, on enlève le quadrillage, voilà, pour rendre votre tableau beaucoup plus propre. Et voilà pour la partie mise en forme de votre tableau de bord RH. Comme on fait d'habitude maintenant, vous, pour les habitués, vous savez très bien comment ça se passe. On commence par la petite mise en forme de votre fichier. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo où on va attaquer véritablement les différentes formules à mettre en place maintenant ici dans toutes les cellules que nous avons préparées à cet effet. Je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, je vous laisse un petit peu digérer tout ça et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel.